La vrille de la dernière fois. Frère Ashbert a dit d'aller au temple Lbas. On ne trouve pas Dieu. Car Dieu n'habite pas dans le temple. L'univers et toutes choses ont TRS par le pré-cleste. Le pré-cleste ne logera jamais dans une maison construite par des mains humaines. Il est absolument impossible pour Dieu d'y habiter. Alors, oh, trouvez Dieu. Ashbert a dit allez vers le Seigneur Christ pour trouver Dieu. Car Dieu habite dans le Seigneur Christ. Prenons un exemple. Regardons cela. Pour faire comprendre aux frères et sœurs que Dieu habite dans le Seigneur. C'est Lazare. Qui était DJ mort depuis 4 jours. Son corps était corrompu. Le Seigneur Jésus est venu. L'antre du tombeau de Lazare. Une grande foule de gens suivait le Seigneur. Le Seigneur a dit, t'es la pierre du tombeau. Alors Marthe l'a immédiatement arrêté en disant, Seigneur, mon frère est DJ mort depuis 4 jours. Il doit DJ sentir mauvais. Le Seigneur a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors Marthe ne s'y est plus oppose. Puis un groupe de gens, quelques personnes, ont du tombeau de Lazare. La grande pierre te... Ce moment-elle, tout le monde regardait le Seigneur Jésus. Alors, le Seigneur devant tout le monde, a rendu grâce au pré-cleste en disant, Pré, je te rends grâce de ce que tu as exaucé ma prière. Je sais que tu m'exauces toujours. Ma prière. Mais j'ai dit cela à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoie. Ensuite, ce moment-elle, le Seigneur s'est tourné vers le tombeau de Lazare et a dit, Lazare, je te l'ordonne, sors. Et Lazare est immédiatement sorti du tombeau. Lorsqu'il est sorti, son corps était encore enveloppé de bandes blanches, enveloppant son corps. Le Seigneur a alors dit à la foule, Dliel. Et laissez aller. Ainsi tout le monde fut profondément choqué. Comment Lazare, mort depuis 4 jours, a-t-il pu ressusciter? C'est parce que, qui habite dans le Seigneur Jésus-Christ. Qui a accompli cette œuvre si grande et merveilleuse? C'est le pré-cleste Jéhovah qui l'a fait. Le Créateur contre l'esprit de l'homme. Oh, le placer. Quand l'homme meurt, oh, va son esprit, c'est Dieu qui le décide. Ensuite, il a fait retourner l'esprit de l'homme dans le corps de Lazare. L'esprit de Lazare et retourne dans le corps de Lazare en bas. C'est aussi Dieu qui a ce pouvoir. Et bien que le corps de Lazare ft corrompu et décompose, pourtant, qui est aussi celui qui fait que le corps de l'homme se décompose. C'est Dieu, et qui fait nouveau que le corps décompose. Cesse immédiatement de se décomposer. C'est aussi Dieu. Alors, sur une parole du Seigneur, Lazare ressuscita. Ainsi nous comprenons que le pré-cleste demeure dans le Seigneur Christ. Jéhovah est notre Dieu. Demeure en son Fils, Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ devient le temple de Dieu. Car nous comprenons qu'une parole du Seigneur, alors, Dieu qui demeure dans le Seigneur Christ, va immédiatement guérir Lazare, qui ressuscita immédiatement. Ainsi, croyons-nous que dans le Seigneur Jésus-Christ demeure réellement le vrai Dieu. Frères et sœurs, nous devrions y croire et comprendre que Dieu demeure dans le Seigneur, puisque, aujourd'hui nous comprenons que par le nom du Seigneur Christ, nous trouvons Dieu, alors que sous l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus n'était pas encore venu comme homme. Avant l'établissement de l'Ancien Testament, les gens se rendaient tous au temple pour adorer Dieu. Ils y allaient aussi chaque jour, offrir des holocaustes, brûler de l'encens odorant, allumer les lampes du chandelier d'or, pour adorer Dieu. Mais ils ont fait cela pendant plus de 100 ans, peut-être un 500 ans, ou un 600 ans. Une si longue période qui a servi Dieu et a trouvé Dieu. Personne. Mais aujourd'hui nous connaissons le mystère de la vie. Dieu demeure en son Fils, en Jésus-Christ. Alors, nous, au nom de son Fils, Jésus-Christ, pouvons servir Dieu. L'Ancien Testament ne connaissait pas, ne savait pas encore, le chemin de la vie. Pourtant les gens allaient dans le temple pour servir Dieu. Maintenant, nous savons DJ que dans le nom de Jésus-Christ se trouve Dieu. Alors en tant que ses enfants, si nous continuons sans cesse, prier au nom du Seigneur Christ,
sans cesse au nom du Seigneur Christ. Proclamer et chanter, le frère Hébert est convaincu que cette personne va certainement trouver Dieu. Elle va certainement rencontrer Dieu. La puissance de Dieu va certainement agir. En de tels, frères et sœurs, cesse proclamer sans cesse, chanter sans cesse, tour après tour, sans s'en rendre compte. Notre relation avec Dieu se consolide, car ces chants, chaque chant, est le nom du Seigneur Christ. Alors, ainsi le nom du Seigneur Christ est le temple de Dieu. Nous continuons sans cesse, au nom du Seigneur Christ, rendre la gloire Dieu, rendre grâce Dieu, et chanter de Dieu, des chants de sa miséricorde envers nous, des chants de sa bonté envers Israël. Le Dieu d'Israël, cause des frères et sœurs, au nom de notre preux, le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils unique du Précleste. Le nom de notre prêtre, le Seigneur Jésus, alors, le Précleste, cause de notre prêtre, le nom du Seigneur Jésus, bénira nos frères et sœurs. Et parce que Israël est le Fils de Dieu, et aussi le Fils du Seigneur, alors parce qu'on chante aussi les chants des frères hébreux de l'Israël du Nouveau Testament. Alors le Précleste dit, puisqu'il aime mon Fils, Jésus-Christ, et aime aussi mon fils Hébert. Alors je vais cause de ces deux fils les bénir. Alors nous sommes bénis par Dieu. Dans l'Ancien Testament, les gens allaient au temple et ne trouvaient pas Dieu. Dans le Nouveau Testament, puisqu'on trouve Dieu, ne devrions-nous pas chaque jour nous consacrer, le louer et servir Dieu? Dans l'Ancien Testament, il y avait deux tables de l'Alliance. Ces deux tables de l'Alliance étaient places dans l'arche de l'Alliance, et ainsi place au milieu du temple. Alors, pour ces deux tables de l'Alliance, l'arche de l'Alliance fut construite. Pour l'arche de l'Alliance, le temple fut construit, et l'intérieur du temple, il y avait le chandelier d'or et la table d'or, et aussi l'autel d'or. L'antre, il y avait l'autel des sacrifices. C'était pour permettre aux prêtres sur le chandelier d'or, la table d'or, l'autel des sacrifices et l'autel d'or, de servir Dieu. Et maintenant, nous comprenons que l'Esprit de Dieu, qui est l'alliance de Dieu, et l'Esprit du Seigneur, qui est l'alliance du Seigneur, sont dans le frère Hébert. Tant que les frères et sœurs ensemble chantent ensemble, le frère Hébert et les frères et sœurs, ces chansons qu'ils ont créées, chaque chanson contient le nom du Seigneur Christ. Alors on trouvera certainement Dieu, permettant-nous, ses enfants, par le nom du Seigneur Christ, que notre vie réouive une terrestre bonne nourriture. Et puis, cause du Fils du Seigneur, du frère Hébert, nous avons obtenu une vie magnifique. Cela veut dire que, dans notre Ancien Testament, l'homme ne trouvait pas Dieu. Dans le Nouveau Testament, il trouve Dieu, avec le nom du Seigneur Christ comme alliance, et cette alliance vient des deux tables de l'alliance. Les deux tables de l'alliance viennent du nom du Seigneur Christ. Ainsi, les deux tables de l'alliance sont l'Esprit de Dieu et du Seigneur, venant par le nom du Seigneur Christ. Chacune de nos chansons, adorons ensemble, si un jour, nous adorons sans cesse, gardons ce tour de garde, puis cet autre tour de garde. Et puis, on participe soit d'autres services. Sans s'en rendre compte, nous rencontrons Dieu. Notre vie est affermie. La vie en nous, quel point elle grandit bien. Combien elle est noble, tout dépend d'une seule chose. Tout dépend de Dieu, de comment il veut nous façonner. Nous obtenons la vie correspondante. Alors, la vie que le Précleste veut façonner, c'est de façonner ceux qui, au nom de son Fils, Jésus-Christ, louent notre Préclestel Jéhovah. Et de telles personnes, leur vie obtient une bonne édification. Ah, c'est ce que nous disons. Maintenant que le temple commence progressivement, il y a eu le premier temple, et après le premier temple, le second temple. Après avoir été rapidement construit, nous commandons maintenant organiser notre temps pour nous consacrer au service de Dieu. Dans l'Apocalypse, il y a quatre puissants anges chérubins. Et de plus, chose merveilleuse. Sur l'arche de l'Alliance, sur cet autel d'or, sur l'autel d'or a 4 cornes. Il y a 4 cornes. 4 cornes est ouest, sud, nord. Chaque corne ressemble une corne de buffle ou de blier. L'autel d'or et l'autel des sacrifices ont tous deux 4 cornes. Les 4 cornes, nous comprenons à des... Dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un. Appelle la corne de salut. Se dire David, appelle la corne de salut. Bien est-ce la véritable corne de salut est le Seigneur Christ. C'est dans Zacharie. Se dire Jean. Le prêtre de Jean-Baptiste. Zacharie a dit, tu as dans la patrie de David Suci, une corne de salut. La corne c'est ce qui a de l'autorité. La corne aux 7 cornes et 7 yeux. La corne aux 7 cornes et 7 yeux.
Alors ici il y a 7 cornes et 7 yeux, qui parlent du Seigneur, et parlent aussi des Hébreux. Ainsi, il écrit dans l'Apocalypse. Sur l'autel d'or, les cornes firent entendre une voix disant: ceux qui sont lits sur le grand fleuve Euphrate, libre les 4 anges. Alors les 4 anges furent délices. Et les 4 anges ont ainsi conduit 200 millions d'anges pour détruire un tiers de l'humanité. Alors les 4 cornes de l'autel d'or. Alors la corne aux 7 cornes et 7 yeux. Ces 4 cornes représentent peut-être 4 frères honorables, se dire, représentant les 24 anciens, ou bien des 12 toiles. Les frères honorables, les 4 cornes, ce sont 4 personnes d'autorité. Et l'autel des sacrifices a aussi 4 cornes. Les 4 cornes ont aussi de l'autorité. La corne, c'est l'autorité. Se dire le pouvoir royal, c'est l'autorité d'un roi. Nous comprenons ces 4 anges puissants, conduisant 200 millions d'anges, pendant 1 heure, pour exterminer le tiers de l'humanité. Alors, sous le commandement de qui? Sous celui de l'autel d'or. Le commandement des 4 cornes de l'autel d'or. Nous savons qui se tiendra PRS de l'autel d'or. Ce sont les 24 vieillards. Les 12 toiles ou le grand prêtre, ils sont le PRS de l'autel d'or. Dans ce cas, les 4 cornes de l'autel d'or sont les 4 rois. 4 frères ayant de l'autorité. C'est ce que cela signifie. Et si un frère, ou des frères, ont de la sagesse, et prient continuellement l'autel, alors sans qu'ils s'en rendent compte, les paroles de leur prière s'accomplissent déesse qu'elles sont dites, stablissent déesse qu'elles sont ordonnes. Car, maintenant que nous déclarons au nom du Seigneur Christ, après cette déclaration, la puissance du précleste va par notre bouche qui proclame le Seigneur Christ, déployer sa puissance pour frapper l'ennemi. Ainsi nous comprenons, se dire que dans l'Ancien Testament, les gens allaient au temple, mais ne trouvaient pas Dieu. Et maintenant, c'est dans le nom du Seigneur Christ que nous trouvons Dieu. Si nous avons en le nom du Seigneur Christ une foi totale, alors la puissance de Dieu, cause du nom du Seigneur Christ, s'exécutera selon les paroles de notre bouche. La puissance de Dieu sera envoyée pour accomplir les paroles de notre bouche. Alors, pourquoi accomplit-il les paroles de notre bouche? C'est parce que, dans notre bouche, nous avons dit foi dans le nom du Seigneur. En le proclamant sans cesse, en priant sans cesse, notre foi dans le nom du Seigneur est affermie, ainsi par la foi, dans le nom du Seigneur Christ, ainsi par la foi. Alors, notre bouche reçoit de l'autorité. L'autorité de Dieu sort de notre bouche, car le prêtre a fait alliance, donnant le nom du Dieu Tout-Puissant, son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous, tous ceux qui proclamons le nom du Seigneur Christ, soyons accompagnés de l'autorité de Dieu. Alors, les 4 cornes de l'Apocalypse, se dire les 4 cornes de l'autel d'or, disent, libre les 4 anges qui sont lits sur le grand fleuve Euphrate. Ces 4 anges, on ne sait pas depuis combien de temps ils étaient liés par Satan et les anges Tchous. Nous ne le savons pas. Mais un tel ordre a été donné. Il semble donc que les frères, ce groupe de frères qui prient, déesse qu'ils prient, déesse que leur bouche prie, la puissance de Dieu, parce que nous croyons, au nom du Seigneur Jésus, exauce notre voix, exauce notre prière. C'est pourquoi nous disons que ceux qui étaient liés au grand fleuve de l'Euphrate, les 4 anges ont été libres, c'est par la foi au nom du Seigneur. Alors ces 4 anges ont été libres, ils ont tué un tiers de l'humanité, tuant les méchants, et faisant triompher Israël, que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.